Les prochaines échéances électorales, le scrutin du 25 mai, un scrutin marqué par une nouveauté. Pour la première fois, le vote blanc va être en partie reconnu. Les explications de Sandrine Aramon et de Xavier Deperthe. Dans cette urne, des noms de candidats, mais pas seulement. Quand l'électeur n'est pas séduit ou convaincu, il peut l'exprimer de deux façons. Raturé, déchiré, annoté, le bulletin est considéré comme un bulletin nul, ou alors... Un bulletin est blanc lorsque l'électeur glisse dans l'enveloppe un papier blanc sans aucun nom ou quand il vote avec une enveloppe vide. Les votes blancs et nuls étaient jusqu'alors confondus, mais ça, c'était avant. Avant, une loi qui distingue désormais le vote blanc. Ce dernier est décompté, mais pas reconnu en tant que suffrage exprimé. Un début de reconnaissance qui ne rime à rien pour le premier magistrat de cette ville d'Île-de-France. Je pense que les politiciens, comme vous dites, c'est-à-dire ceux qui font la démocratie, ils ont parfaitement conscience qu'il y a un problème. Donc vote nul ou vote blanc, je vois pas bien la différence, hormis le fait de passer beaucoup de temps à s'occuper de choses qui me semblent finalement pas les plus importantes par rapport aux vrais enjeux. Avis tranché d'un élu, mais qu'en disent les électeurs? Il faut voter. Alors ça ne sert à rien de mettre une enveloppe vide ou de voter blanc. Ça permet au gouvernement de savoir qu'il y a beaucoup de mécontents actuellement sur leur politique et de les prendre en compte. Élu centriste, François Sauvadet est le rapporteur de la loi sur le vote blanc. Il regrette la frilosité des députés. Moi, je souhaite la reconnaissance de ce vote blanc comme un suffrage exprimé. Certains m'opposent l'argument de dire quand on va voter, c'est pour choisir quelqu'un. Ben voilà, celui qui veut quelqu'un, il a le droit d'être reconnu comme tel. Aller plus loin, que ce vote pèse autant que celui pour un candidat. C'est le combat de cet homme qui a créé le parti du vote blanc en lice pour les élections européennes. On n'est pas là pour prendre le pouvoir. Si nous faisons 30%, ça veut dire qu'il y a 30% des électeurs qui seront en toute lucidité insatisfaits des autres choix. Et je pense qu'il faut sortir de ce clivage gauche-droite qui ne sert plus à grand-chose et finalement des mauvaises propositions qu'on nous fait depuis 40 ans. Les élections européennes permettront d'apprécier pour la première fois l'importance du vote blanc en France. Un vote qui ne compte plus pour des prunes, mais toujours un peu pour du beurre.